je suis Maeve. Depuis peu, j'ai 25 ans. Cette vidéo me montre exactement 2 mois et 11 jours après ma vaginoplastie. Comme on peut le voir, j'ai la même joie de vivre qu'une crevette dans un rayon surgelé à la fin du mois. Avec cette coupe de cheveux, il est difficile de dire si je suis une religieuse ou une énorme gouine. Tout ceci n'est probablement pas très clair. Je devrais revenir au début. Ma vaginoplastie a été réalisée le 22 septembre et s'inscrit dans mon parcours de transition qui commence fin de l'année 2018. Lorsque j'ai réalisé que j'étais une femme, ça ne s'est pas passé d'un coup. Il y a eu tout un cheminement pour me trouver moi-même. Donc, tu m'as beaucoup soutenu pendant ma transition. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé dans ta tête quand je t'ai annoncé que j'étais une femme? Ben, déjà, la façon dont tu l'as annoncé, c'était assez violent puisque tu m'as expliqué, tu m'as dit: «Reste assise, je dois te dire quelque chose de super important». Et moi, j'avais les larmes qui venaient aux yeux parce que j'avais tellement pensé, je me dis: «Elle va m'annoncer une maladie», donc j'étais super inquiète. Et puis tu es revenu et on a pu alors échanger. Et dans l'échange, je te disais, mais ma peur, parce que j'avais élevé dans le respect des femmes, dans le respect du consentement. Et là, tout d'un coup, mais je t'avais pas préparé que une femme, ben, ça doit lutter pour un salaire égal, que ça doit lutter pour faire prendre sa place dans un espace public. C'était pas la chose la plus évidente d'être une femme. Mais toi, c'est ce que tu ressentais, c'est ce que tu étais au plus profond de toi-même. Et puis je m'en suis voulu. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pas senti ça? Comment est-ce que j'ai pas compris cette souffrance que tu venais de m'envoyer à la figure? Pendant longtemps, je me suis refait le film pièce par pièce. Non, je me suis dit, mais oui, elle m'avait dit que son prénom l'énervait, qu'elle ne l'aimait pas. Moi, je me suis dit, bah, moi, j'avais choisi le prénom avec plein d'amour et j'avais écrit dans tous les sens avant sa naissance, donc je trouvais ça super chouette. Mais j'avais pas compris que c'était une question de genre et une question d'identité. Donc là, voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, il faut que je puisse l'accompagner. Il faut que je sois capable de pouvoir répondre, comme j'ai toujours essayé de répondre à ces questions. Là, j'y connaissais rien, donc je me suis renseignée. Surtout, quand j'ai commencé à me questionner sur mon genre, il y avait très peu de représentation transgenre dans les médias. Et quand il y en avait, c'était souvent assez catastrophique. Well, Cindy, we all have our little secrets. Sometimes we do things we're not so proud of. Some for money, others to gain the athletic edge on the competition. Sometimes those secrets come back to haunt us. Do you know what I mean?
opération a été réalisée en Flandre, à Saint-Nicolas, et c'était pas un choix anodin. Le choix a été fait en fonction de mon chirurgien, Philippe Oudmayers. J'avais pu discuter par des femmes qui étaient passées par lui, et elles avaient un résultat qui était très convaincant, et surtout elles n'avaient pas eu de complications après l'opération. Ce qui, moi, m'a beaucoup rassuré et m'a fait choisir ce chirurgien. Quand j'ai commencé à chercher un chirurgien pour mon opération, la question de la peur est rapidement arrivée. Pour beaucoup de personnes non queer, je devais avoir peur. D'erreurs médicales ou de potentiels regrets après mon opération. Moi, j'avais peur de ne pas pouvoir payer ma vaginoplastie. Alors cette opération n'était pas gratuite comme on peut souvent l'entendre. Moi, j'ai dû débourser plus de 6 500 €. Mais si j'avais été à l'hôpital de Gand, qui a une section qui s'autoproclame spécialisée en études de genre, là j'aurais payé plus ou moins 2 000 €. Cependant, il y a une très grande différence entre là où je suis allé et l'hôpital de Gand. À l'hôpital de Gand, c'est un hôpital universitaire où ce n'est pas possible de pouvoir rencontrer le chirurgien qui va nous opérer avant, ce qui est extrêmement problématique. Et au niveau des retours, c'est assez effroyable. Il y a beaucoup de complications et le résultat visuel, je ne l'ai vraiment pas trouvé convaincant. Quand j'ai rencontré mon chirurgien pour la première fois, j'étais persuadé d'être face à un bébé, dans une blouse de médecin. Enfin plutôt 3 bébés. Il m'a semblé très correct et très professionnel, ce qui est une qualité rare chez les bébés. Je me rappelle vaguement de ma chambre d'hôpital pour mon opération. Il y avait du carrelage bleu sur les murs, une télévision que je n'ai jamais vue allumée, un lit incroyablement inconfortable, un appareil médical qui faisait un bip régulier, une autre machine médicale qui faisait un vrombissement régulier, une chaise sur laquelle je ne me suis jamais assise. Je suis resté 8 jours dans cette chambre, sans pouvoir bouger sous morphine. Mon séjour à l'hôpital n'a duré que 8 jours, pourtant ça m'a semblé extrêmement long à cause de la douleur et aussi de la perte totale d'autonomie. Quand j'étais à l'hôpital, tu m'as vu après mon opération. Est-ce que tu peux dire comment j'ai été On voyait vraiment que tu étais vraiment très très mal. Donc, quand je t'ai quitté, je ne sais même pas si tu avais la conscience qu'on était là, près de toi. Je t'ai fait un petit mot, avec un petit dessin. Et tu m'as dit qu'une infirmière, le lendemain, avait dit que ta maman avait écrit un petit mot et qu'elle t'avait mis une petite carte près de Oui. toi, parce que j'étais pas sûre que tu te rappelles. Donc le lendemain, quand on est arrivé, bah, tu nous as un petit peu parlé, mais c'était vraiment minime au niveau dialogue. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu es contente? Donc là, même en ayant des Baxter, morphine, etc., oui, t'étais épanouie. Mon opération n'était pas une mutilation, comme certaines personnes essaient de le faire croire. Mon opération était vitale, et elle m'a permis de renaître. Pour ce documentaire, j'ai demandé à un groupe d'amis d'essayer de me définir. Il y a Léa, je l'ai rencontrée pour un projet de film en Italie. Elle était la réalisatrice. Et depuis, je la vois toujours comme une réalisatrice. Je suis jalouse des nombreux projets qu'elle a réalisés. Au niveau de son look, elle a les cheveux courts, bruns, et on a souvent du mal à savoir si c'est un petit garçon ou une butch. Ouais, je sais pas, t'es une de mes meilleures potes, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je trouve... Enfin, t'es une personne super intéressante. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même vachement différentes sur certains aspects et je me nourris vachement de ça et très similaire sur d'autres. Et je sais pas, t'es aussi ma pote obsédée par Star Wars, par Love Lies Bleeding, par certains trucs et que je trouve enfin, je sais pas, je trouve ça trop passionnant de voir quelqu'un aussi passionné et aussi obsédé par certains sujets qui peuvent me paraître un peu random. Je trouve ça trop intéressant. Romane est une personne très importante pour moi. Du coup, je dirais une amie slash bonne amie, mais dans ma tête, amie, c'est déjà bonne amie. Enfin, je n'utilise pas le terme amie légèrement, du coup, je dirais vraiment une amie. J'étais même tombée amoureuse d'elle.
Pour la Saint-Valentin, je lui avais offert des fleurs et un poème de Sappho. Je me rappelle des fleurs et des chocolats à la Saint-Valentin. Vraiment, c'est pas du tout gênant. C'est peut-être moi qui ai un problème, mais j'avais compris à 0% que c'était genre un truc à ce niveau-là. Parce qu'on avait fait Noël quelques mois auparavant. Et vu que j'avais dit que je venais à la dernière minute, tu avais pas vraiment pris de genre vrai cadeau, tu m'avais pris des chocolats ou un truc comme ça. Du coup, je m'étais dit: «Tu m'as pris un cadeau et tu l'as reporté à la fête d'après», tu vois? Genre, je pensais vraiment que c'était un truc, amical parce qu'on était quand même assez amis déjà à ce moment-là. Du coup, genre, je suis tombée c'est un cadeau amical, bref. J'ai aussi l'impression qu'on est assez différentes sur certains points et assez similaires sur d'autres points. Notamment, je pensais, genre, quand on est dans des événements où il y a plein de monde, genre, direct, un peu naturellement, je gravite vers toi parce que je suis en mode: «On est toutes les 2 mal à l'aise dans cette situation sociale» et du coup, ça me rassure, je suis en mode: «OK, genre, je vais prête même». Donc ouais. La troisième personne, c'est Flavia. Flavia, c'est une amie à moi, mais qui est un peu éloignée. Elle travaille dans une bibliothèque et elle a de longs cheveux noirs. Mais dès qu'on apprend à te connaître, t'as une personnalité un peu surprenante quand même. T'as un humour très particulier. Je t'en avais parlé l'autre jour, mais je crois qu'il y a un truc qui m'énerve chez toi, en tout cas qui me met super mal à l'aise, c'est ton incivilité. Bah, l'autre jour, on avait été voir une pièce de théâtre à l'université, une pièce qu'une amie avait montée, et il y avait un buffet dans le hall de l'université qui n'était pas du tout pour nous, c'était pour un autre événement qu'il y avait en même temps. Il y avait plein de tables hautes avec plein d'apéros et d'amuse-bouches, etc., qui étaient sous plastique. Donc vraiment, on ne pouvait pas se servir et les serveurs étaient déjà là et attendaient, j'imagine, que les gens arrivent pour se servir. Et Maëve, tu as été là-bas, il n'y avait personne en plus, il y avait vraiment juste les serveurs, il y avait toi, moi et Roman. Tu as commencé à soulever le plastique pour manger un amuse-bouche et ça m'a tellement cringe. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'il n'y a pas qu'une Maeve unique. Chacune d'entre elles ont leur propre vision de moi, qui assemblée se rapproche plus de moi sans pour autant être totalement moi. Mais j'aime bien l'idée qu'en filmant d'autres gens et genre ton regard, dessus, c'est au final autant enfin ça en dit autant de toi que de vraiment te filmer toi, quoi. Ma transition m'a vraiment permis de me trouver moi-même. Je dis pas que ma transition m'a permis de changer de genre, parce que non, c'est ma transition m'a permis de trouver le genre que j'étais à l'intérieur de moi. Et je pense que les transitions sont hyper importantes et surtout les transitions, en fait, tout le monde en fait. On n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, donc tout le monde fait des transitions dans sa vie. Seulement pour les personnes trans, c'est des transitions qui sont plus profondes parce que c'est vraiment trouver qui on est à l'intérieur de nous, qui sommes-nous dans nos identités. Et c'est pour ça que ces transitions sont hyper importantes. Et je pense que parler des moments joyeux dans nos transitions, de parler du positif que nos transitions nous apportent, plutôt que de parler des difficultés qu'on va avoir dans notre parcours de transition. Parce qu'au final, ce qu'on va retenir, nous, moi dans mon identité, c'est que je suis une femme, c'est que maintenant je suis heureuse dans mon identité de femme, et c'est vraiment mon parcours qui m'a permis de me trouver moi-même. Et donc, ce genre de parcours, c'est hyper important et c'est énormément de bonheur et c'est surtout se trouver soi-même.